Google, un nom synonyme de recherche, d'information et d'innovation. Depuis plus de 2 décennies, cette entreprise a façonné la manière dont nous interagissons avec le monde numérique. Depuis ses modestes débuts en tant que projet de recherche à l'université de Stanford, Google est devenue partie intégrante de notre quotidien. Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs visionnaires, ont transformé une simple idée en un empire technologique. On se fie à Google pour tout, que ce soit pour trouver son chemin, découvrir de nouveaux restaurants, traduire des langues ou accéder à l'information instantanément. Chaque jour, des milliards de requêtes sont effectuées sur son moteur de recherche, et des millions de personnes utilisent ses services variés. Ce géant du numérique a révolutionné notre façon d'interagir avec le monde, nous connectant à une quantité d'informations et de services sans précédent. Google Maps nous guide à travers des villes inconnues, Google Search nous donne accès à une bibliothèque mondiale d'informations, et Google Translate brise les barrières linguistiques. Cependant, la domination même de Google, source de son succès, est aujourd'hui soumise à un examen minutieux. Les critiques se multiplient, accusant l'entreprise de pratiques monopolistiques et de comportements anticoncurrentiels. L'entreprise est accusée d'user de son immense pouvoir de manière déloyale, d'étouffer la concurrence et de potentiellement nuire aux consommateurs. Des voix s'élèvent pour dénoncer une concentration excessive de pouvoir entre les mains d'une seule entreprise. Alors que les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier enquêtent sur les pratiques de Google, une question fondamentale se pose. Google est-il devenu trop gros, trop puissant? Les régulateurs cherchent à déterminer si l'entreprise a abusé de sa position dominante pour écraser ses rivaux et maintenir son monopole. Les enjeux sont de taille. L'issue de ces enquêtes pourrait remodeler le paysage numérique, avec des répercussions sur tous les aspects de notre vie numérique, de notre façon d'accéder à l'information à l'avenir de l'innovation technologique. Les décisions prises aujourd'hui pourraient définir les règles du jeu pour les décennies à venir. Il ne s'agit pas seulement de Google, il s'agit de l'avenir d'Internet et du rôle de la technologie dans nos vies. Les résultats de ces enquêtes pourraient influencer la manière dont les entreprises technologiques opèrent et interagissent avec les utilisateurs. Cet essai explore les questions complexes entourant le prétendu monopole de Google en examinant les arguments, les conséquences potentielles et les implications pour notre avenir numérique. Nous analyserons les points de vue des défenseurs de la concurrence, des experts en technologie et des consommateurs. C'est une histoire d'innovation et d'ambition, de pouvoir et de responsabilité, et en fin de compte, des choix qui s'offrent à nous alors que nous naviguons dans un monde numérique en constante évolution. Alors que nous avançons, il est crucial de trouver un équilibre entre encourager l'innovation et garantir une concurrence équitable. Les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir de la technologie et de notre société. En 2020, le département américain de la justice a intenté une action antitrust historique contre Google, accusant le géant technologique de pratiques anticoncurrentielles visant à maintenir sa domination sur les marchés de la recherche en ligne et de la publicité. Cette action a été perçue comme une réponse nécessaire à des années de préoccupations croissantes concernant l'influence de Google sur l'économie numérique mondiale. Cette action en justice a marqué un tournant, témoignant d'une inquiétude croissante des autorités de réglementation quant à l'immense pouvoir de Google et à sa capacité à étouffer la concurrence. Les régulateurs ont souligné que la domination de Google ne se limitait pas seulement à la recherche en ligne, mais s'étendait également à d'autres secteurs technologiques, créant un écosystème où il est difficile pour les nouvelles entreprises de prospérer. La plainte du département de la justice se concentre sur le contrôle de Google sur le marché de la recherche, où il détient une part de marché dominante, dépassant souvent 90% dans de nombreux pays. Cette domination écrasante a suscité des inquiétudes quant à la capacité de Google à influencer les résultats de recherche et à favoriser ses propres services au détriment de ceux de ses concurrents. Cette domination, affirme le département de la justice, confère à Google un avantage injuste, lui permettant de dicter ses conditions aux annonceurs, aux fournisseurs de contenu et aux consommateurs. Les annonceurs, par exemple, se retrouvent souvent contraints de payer des tarifs élevés pour garantir une visibilité sur la plateforme de Google, ce qui peut étouffer l'innovation et limiter les choix pour les consommateurs. En contrôlant l'accès à l'information, Google contrôle de fait le flux du trafic en ligne, un pouvoir qu'il aurait utilisé pour maintenir sa position de monopole. Les critiques soutiennent que cette position dominante permet à Google de manipuler les algorithmes de recherche pour favoriser ses propres produits et services, créant ainsi un environnement inéquitable pour les autres entreprises.
La plainte allègue que Google s'est livré à un modèle de comportement conçu pour supprimer la concurrence, notamment en versant des milliards de dollars aux fabricants d'appareils et aux navigateurs web, pour être le moteur de recherche par défaut. Ces accords exclusifs ont été critiqués pour leur rôle dans la consolidation du pouvoir de Google, rendant presque impossible pour les moteurs de recherche alternatifs de gagner du terrain. Ces accords, soutient le département de la justice, créent des obstacles à l'entrée pour les concurrents, rendant difficile l'implantation de moteurs de recherche alternatifs sur le marché. Les startups et les entreprises technologiques émergentes se retrouvent souvent confrontées à des barrières insurmontables, limitant ainsi l'innovation et la diversité dans le secteur de la recherche en ligne. Les accusations portées contre Google par le département de la justice sont graves et lourdes de conséquences, pouvant entraîner des changements importants dans le fonctionnement de l'entreprise. Si les allégations sont prouvées, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de réglementation plus stricte pour les géants de la technologie, visant à garantir une concurrence équitable et à protéger les consommateurs. S'il est reconnu coupable, Google pourrait se voir infliger de lourdes amendes, être contraint de restructurer ses activités, voire être scindé en plusieurs entreprises indépendantes. Une telle décision pourrait avoir des répercussions profondes, non seulement pour Google, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie technologique, redéfinissant les règles du jeu pour les années à venir. L'issue de cette affaire aura de profondes répercussions sur l'avenir d'Internet et l'équilibre des pouvoirs à l'ère numérique. Les experts estiment que ce procès pourrait servir de précédent pour d'autres actions antitrust contre des entreprises technologiques dominantes, incitant à une réévaluation de la manière dont le pouvoir est exercé et régulé dans le monde numérique. En fin de compte, cette affaire pourrait déterminer si l'Internet reste un espace ouvert et compétitif ou s'il devient de plus en plus contrôlé par quelques acteurs puissants. En regardant en arrière, des cas antitrust historiques, comme ceux contre Standard Oil et AT&T, ont remodelé leurs industries respectives. De même, l'affaire contre Google pourrait être un moment décisif pour l'industrie technologique. Les régulateurs du monde entier surveillent de près cette affaire, car elle pourrait influencer les politiques antitrust globales et inspirer des actions similaires contre d'autres géants technologiques. La portée internationale de Google signifie que les implications de cette affaire ne se limiteront pas aux États-Unis. Les régulateurs en Europe, en Asie et ailleurs pourraient être encouragés à intensifier leurs propres enquêtes et actions contre Google et d'autres entreprises technologiques dominantes. Cette affaire pourrait ainsi déclencher une vague de régulation mondiale visant à rétablir un équilibre concurrentiel dans l'économie numérique. En fin de compte, l'objectif de cette action en justice est de garantir que l'innovation et la concurrence puissent prospérer dans l'économie numérique. En créant un environnement où les nouvelles entreprises peuvent rivaliser sur un pied d'égalité, les régulateurs espèrent encourager une plus grande diversité de services et de choix pour les consommateurs. Cela pourrait également stimuler l'innovation, en permettant à de nouvelles idées et technologies de voir le jour sans être étouffées par les pratiques anticoncurrentielles des géants établis. Alors que nous avançons dans cette ère numérique, l'issue de cette affaire contre Google pourrait bien définir le paysage technologique pour les décennies à venir. Les consommateurs, les entreprises et les régulateurs attendent avec impatience de voir comment cette bataille juridique se déroulera et quelles en seront les conséquences pour l'avenir de l'Internet et de l'économie numérique mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines actualités tech. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous offrir des vidéos de qualité. À très bientôt!